Je suis Faustin Abo. Ça fait 30 ans que je suis dans le monde de la communication, moi-même journaliste de formation, spécialiste en communication. Et depuis près d'une trentaine d'années, je suis à la tête d'un groupe de communication internationale, le groupe Galaxy International. Et aujourd'hui, je suis propriétaire d'une station de radio et bientôt président, directeur général, fondateur d'une chaîne de télévision, A12 Télévision. Une galaxie, c'est quoi? C'est l'ensemble des planètes. Alors, lorsqu'on prend le domaine de la communication, nous avons plusieurs planètes dans le domaine de la communication. La presse est une planète, l'édition est une planète, la télévision est une planète, la radio est une planète, les réseaux sociaux sont des planètes. Donc, lorsqu'on regroupe toutes les planètes, qu'est-ce que ça forme? Toute une galaxie. Et au sein de notre entreprise, nous sommes à même de faire de la radio, à même de faire de la télévision, à même de faire de l'édition, c'est-à-dire créer toutes sortes de supports, à même de faire de la web. Donc, nous abordons tous les secteurs de la communication. Alors, nous avons englobé pour dire que notre groupe, c'est un groupe de communication, le groupe Galaxy. Nous sommes spécialisés dans les documentaires, dans les reportages et naturellement dans l'actualité. Une télévision, c'est l'actualité. Parler de politique, mais il n'y a pas que ça. Et notre particularité, c'est ça, de faire ce que les autres n'ont pas l'habitude de faire. C'est pour cela que nous disons que notre chaîne, d'abord notre slogan, c'est la chaîne d'ici et d'ailleurs. C'est pour ça aujourd'hui, je veux que l'Ivoirien sache comment le Camerounais vit au quotidien. Pas seulement, on se connaît. Aujourd'hui, ce que nous avons coutume de voir, c'est de voir les peuples à travers les hommes politiques ou les hommes sportifs. Mais il y a les peuples. Aujourd'hui, on veut savoir comment les planteurs ou alors les pêcheurs de Côte d'Ivoire ou les pêcheurs togolais, quelle est la similitude qu'il y a avec les pêcheurs bretons en France, ou alors les pêcheurs qui sont en Angleterre, ou alors qui sont au Brésil. Vous savez, il y a des similitudes. Au niveau des collectivités territoriales, nous avons une particularité, ce sera la première chaîne qui parlera des territoires, c'est-à-dire qui va parler des collectivités, pour qu'il y ait des échanges. Comment est-ce qu'on a réussi le ramassage des ordures, le traitement des ordures au Burkina Faso, qui est une expérience réussie, pour qu'on n'appliquerait pas au Togo, et ensuite comment ça se passe à Marseille. Donc vous voyez, ce sont des échanges. Le premier challenge, d'abord, c'est l'amalgame, comme je disais tantôt. Tout le monde est spécialiste en communication, alors que non. Nous pensons que c'est une mauvaise approche, parce que la communication, c'est un métier. Tout le monde n'est pas architecte, tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas ingénieur agronome, tout le monde n'est pas ingénieur TP. Donc, je pense que c'est réservé aux spécialistes. Mais malheureusement, ici, vous avez quelqu'un qui travaille dans une chaîne de radio, il est homme de communication. Vous avez un journaliste dans une presse écrite, il est homme de communication. Alors, ce qui fait que on ne sait plus qui est qui. Mais en fait, aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de se spécialiser dans ce domaine. Mais l'essentiel de ces challenges, c'est le marché. Vous savez, aujourd'hui, le monde de la communication est très convoité. C'est un secteur qui est un secteur nouveau, qui attire l'appétit de tout investisseur. Et nous pensons que, à ce niveau-là, c'est les marchés des annonceurs, des partenaires, mais ces annonceurs aussi ont leur manière de voir. À partir des produits que vous présentez, mais il est facile de les aborder, les amener vers vos marchés. La fonction publique est saturée en Afrique. En Afrique, on a pléthore de monde dans la fonction publique parce qu'on n'entreprend pas. Aujourd'hui, il faudrait qu'on développe l'esprit entrepreneurial. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, l'éthique, avec Internet, les gens peuvent entreprendre beaucoup de choses puisqu'ils sont en liaison avec le monde planétaire. Donc j'encourage la nouvelle génération à pouvoir entreprendre. Mais encore faut-il que les gouvernants, effectivement, les aînés, nous autres, qu'on encourage justement ces entrepreneurs en les accompagnant par des systèmes financiers, des systèmes bancaires plus souples, plus élastiques pour que nos jeunes gens puissent réaliser leurs rêves.